16h49, on commence avec le biathlon. Ça va devenir un réflexe de toute façon. Tous les jours, on débriefe les épreuves de biathlon au JO, notre sport préféré ici. On attend beaucoup des Bleus tous les jours et on a été gâtés, mon Juju. Oui, une journée qui restera gravée dans l'histoire du biathlon et du sport français. L'or pour Julia Simon, l'argent pour Lou Jean Monod sur l'individuel femme. Jamais la France n'avait réussi à faire le doublé aux Jeux Olympiques d'hiver. C'est la première fois qu'une Française remporte l'individuel chez les femmes aux Jeux d'hiver. Julia Simon décroche donc sa première médaille individuelle de sa carrière aux Jeux avec un 19 sur 20 au tir et devance donc sa compatriote Lou Jean Monod, exceptionnel sur les skis, meilleur temps devant Simon et qui obtient l'argent malgré 2 fautes sur le pas de tir. La performance de Julia Simon est colossale. Elle qui avait manqué la première étape de Coupe du Monde au début de l'hiver, après sa suspension d'1 mois suite à sa condamnation dans l'affaire de la fraude à la carte bleue qui polluait le groupe féminin depuis 3 ans. Elle s'est exprimée au micro d'Eurosport. Maintenant, j'aimerais qu'on me foute la paix. En toute honnêteté, parce que j'ai encore lu des choses hier soir qui ne font pas plaisir. J'ai prouvé que j'avais ma place aujourd'hui et déjà avant. Je n'ai plus rien à prouver à personne et maintenant, j'aimerais qu'on me laisse faire mon biathlon. La page a été tournée au sein de l'équipe. On a parlé. Maintenant, on est là pour gagner des médailles, faire du biathlon. Aujourd'hui, on l'a encore montré. Donc, s'il vous plaît, arrêtez, que ce soit les médias ou les gens, ce serait vraiment appréciable pour tout le monde. Bon, on va encore en faire un petit peu aujourd'hui, mais après on arrête, promis. Dans un instant, on sera avec notre expert biathlon qui va nous expliquer à quel point c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Mais je suis obligée de vous poser la question qui dérange un petit peu. On a beaucoup parlé de Julia Simon ici et de ses déboires extrasportifs. Est-ce que c'est pardonné? Est-ce que c'est oublié? Est-ce qu'on va enfin lui foutre la paix? Johan Rioux. Non, alors il y a 2 choses différentes évidemment. On respecte infiniment évidemment la sportive, la championne. Déjà il faut le dire, ça a été une course absolument sensationnelle. Qui pouvait penser que Ristova finirait 3e, Benet et rate une médaille pour la dernière balle, t'as Preuss qui craque sur le dernier tir. Donc déjà la course est absolument sensationnelle et à la rédaction par exemple on a tous kiffé, ça a été un truc de fou. Ne change pas de sujet, on est sur Julia Simon. C'est intéressant. Et Julia, évidemment, sa course est admirable, ce qu'elle a fait est admirable dimanche. Mais en revanche, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. En plus c'est tout récent, c'est pas une histoire qui remonte à 10 ans. C'était là, c'était en octobre dernier. On ne peut pas quand même enlever ce qui s'est passé. Elle a été condamné à une peine de prison avec sursis. C'est la justice qui a décidé. C'est pas nous, c'est pas notre faute. Après, on le respecte évidemment. Je trouve que ces déclarations sont surprenantes parce qu'elle aurait pu aussi apaiser les choses. Là, je trouve que c'est elle qui remet quelque chose. Parce que nous, encore une fois, on n'a rien contre l'athlète, on n'a rien contre la biathlète. Extraordinaire ce qu'elle a fait dimanche. Extraordinaire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et moi, je trouve que là, elle met le feu en disant foutez-nous la paix. Même les mots sont très durs. Foutez-nous la paix. Mais non, nous, c'est pas foutez-nous, c'est foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ça veut dire que je trouve qu'en fait, on peut pas occulter ce qui s'est passé. C'est quand même une histoire qui a duré pendant des années et des années. C'est une histoire quand même qui a marqué le groupe de l'équipe de France. C'est quelque chose, à mon avis, qui marque encore les choses de l'équipe de France. Et là, je trouve que ça aurait été tellement beau. Tu gagnes aujourd'hui, tu as 2 médailles d'or déjà au bout de quelques jours. Je pense qu'elle aurait pu faire un discours d'apaisement, un discours d'ouverture en disant peut-être oui, je souffre, j'en prends plein la gueule et tout, mais je souffre plutôt que de faire quasiment un impératif, quoi. Maintenant, arrêtez. Maintenant, mais nous, on peut pas occulter ce qui s'est passé. Pas et c'est surtout, pardonner, c'est hier. Pas oublié pour Johan Rioux. Quanto, est-ce que tu trouves qu'elle a mis du feu ou au contraire qu'elle a mis un point final à cette histoire, quoi? On arrête d'en parler. Elle a mis du feu, mais sur la piste, elle n'a pas mis du feu dans sa déclaration. Sa déclaration, elle est juste normale. C'est une femme qui se fait insulter au quotidien, qui se voit reprocher des faits pour lesquels elle a déjà été sanctionnée. Le jury populaire sanctionne toujours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie. La justice l'a sanctionnée. L'équipe de France a discuté. À partir du moment où les coachs, les entraîneurs, le groupe l'acceptent, la fédération l'accepte et que la justice l'ont déjà sanctionné, je ne vois pas pourquoi on va parler systématiquement de cette affaire quand on parle de Julia Simon. Elle a beau gagner des courses, elle a beau gagner des médailles d'or, on ne parle que de ça. Donc c'est pour ça qu'Alain Amar, elle est là pour dire bon ben voilà, là maintenant je suis double championne olympique. Est-ce que vous allez encore me parler de carte bancaire? Vous allez me parler de mes performances. C'est de ça qu'elle a envie qu'on parle, Julia Simon. Donc moi je la comprends à 200%. De mon côté, c'est totalement oublié. On sait que dans le sport, dans le domaine de l'extrasportif, il y a aussi des degrés de gravité. On a connu dans le tennis l'affaire Zverev, dans le foot l'affaire Mason Greenwood. Voilà, chaque degré de gravité peut avoir ses conséquences. En ce qui concerne la gravité des actes de Julia Simon, ils ont été déjà punis par la loi. Il y a eu 3 mois de prison avec sursis, 15 000 € d'amende. Ça suffit. Donc pour toi, il faut arrêter. Elle a tué personne, arrêtons et encourageons-la. On va vous mettre d'accord peut-être avec un expert, parce que vous êtes très bon, mais j'ai quand même un vrai expert du biathlon, notre grand reporter. Il a crié dans la rédaction, c'est le confident des athlètes et lui, il prévoit un record sur ces Jeux Olympiques. Tu peux nous rejoindre, Tanguy. Viens en plateau. Oui, on verra tout à l'heure les paris de Tanguy. Il est très chaud sur le sujet. Un peu plus vite, du rythme. On me chauffe, tous les jours on me chauffe, on m'en demande un peu plus sur les médailles. Non, là déjà, il faut que je te fasse réagir sur... Non mais moi, France, tu t'en fous de mon Après, peut-être. En termes de biathlon, Brahim, j'ai envie de voir Tanguy. Mais évidemment que ton avis est important et on a vu comment tu étais chaud sur les sports d'hiver. Elle a quand même fait un petit chute.
C'est aussi ça qui fait qu'on en parle. C'est qu'à la fin de sa victoire, son premier geste, c'est le chute. Et forcément, ça s'adresse à nous, ça s'adresse au public. Elle remet un peu d'huile sur le feu. Oui, ça s'adresse peut-être à nous, peut-être à vous, peut-être aussi à Yo-Yo, je crois, personnellement. aux centaines de messages qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux qui sont très durs avec les athlètes. Elle a été condamnée, je pense que Kanto il a tout dit là-dessus. Factuellement, en fait, elle a payé sa dette à la société et elle demande à ce qu'on lui fiche la paix et à ce qu'on lui laisse pratiquer son biathlon. Et c'est un peu ce que disait Justine Brezas-Bouchet aussi dès le début de la saison. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on passe à autre chose, que je puisse faire mon sport, que Julia aussi puisse faire son sport, qu'on se respecte toutes les deux sur la piste. Ok. C'est pas la folie dans l'équipe, mais on est là pour faire du sport. Et aujourd'hui, on voit que quand elle fait du sport, Julia Simon, elle met tout le monde d'accord. Elle est extraordinaire, tu vas nous expliquer pourquoi dans un instant. Brahim, il est jaloux, on ne lui donne pas la parole. Je sais que tu étais très remonté sur le sujet en plus avant. Est-ce que là, du coup, tu es un peu plus apaisé? Apaisé, je sais pas. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que c'est elle-même elle a remis une pièce, quoi. Elle aurait pu s'abstenir d'avoir le doigt sur la bouche. Est-ce que c'est un message au public qui l'égratigne de temps en temps ou à son équipe? Mine de rien, parce que là, elle a ravivé quelque chose au sein de l'équipe, hein, elle vient de ramener quand même une médaille d'or, donc les filles peuvent se dire, elle nous a un peu pourri le groupe et au final, c'est elle qui remporte la médaille d'or. Potentiellement, c'est possible. Ouais, après, elle a gagné quand même il y a 10 jours. Franchement, je finis sur ce cas. T'as pris un uppercut. Non, mais faut reconnaître la championne que c'est, par contre. C'est une craque. Donc voilà, c'est tout à son honneur d'avoir un mental hors norme, d'avoir passé l'enfer, revenir, décrocher de cette manière une médaille d'or. Franchement, chapeau bas. Après, je pense qu'elle aurait pu s'abstenir de rajouter une pièce. Malheureusement, voilà. T'as jamais fait un chute, toi, dans ta carrière? Hein? Je sais pas. Non, mais on a dû m'égratiner et je le gardais pour moi-même. Et ma victoire permettait déjà de répondre de cette manière. Donc, je n'avais pas besoin de spécialement d'en rajouter. Non, mais s'il y a quelqu'un qui est bien placé, peut-être pour juger ce que, quand on est au bout des lactates, au bout d'une course comme ça, d'une intensité folle ou d'un combat de boxe, qu'on transpire de partout et qu'on maîtrise pas non plus tout, je pense, dans sa tête, que tout dépasse un peu et qu'on arrive après en zone mixte. Et moi, je suis le premier à faire cet exercice-là, de les interroger parfois 1 minute 30 après le passage de la ligne. Tout va pas forcément dans l'ordre. Là, on a la décla écrite, mais on n'a pas non plus forcément le ton. Attention à comment on interprète aussi les choses, quoi. En quoi c'est extraordinaire ce qu'elle nous a fait aujourd'hui? Est-ce que c'est le ski? Est-ce que c'est le tir? Est-ce que c'est le mental? Toi qui la connais bien, le plus fou, le plus impressionnant, en fait, c'est évidemment le sens de son hiver qui rend ce qu'elle fait aujourd'hui exceptionnel. Parce que sportivement, cet hiver, elle le démarre avec 15 jours de retard sur tout le monde. Elle le démarre donc en arrivant sur la Coupe du Monde avec Océane Michelon, par exemple, qui n'est pas au départ aujourd'hui, qui a déjà un podium, avec Camille Benet, qui est au départ aujourd'hui, qui a déjà un podium, avec Justine Brezas, qui commence à aller de mieux en mieux, et avec Lou Jean Monod, qui se bat pour le Gros Globe. Donc elle arrive sur la Coupe du Monde avec du retard pour avoir une place au jeu. Et elle arrive à performer assez vite. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe malade après les fêtes. Ce qui veut dire qu'elle doit rater des courses mi-janvier au moment où le cut doit se faire. Et là, on se dit, attention, danger, elle ne sera peut-être pas au départ du relais mixte, alors que c'est une gagneuse. Hein. Elle est à 10 titres mondiaux entre les relais et les courses individuelles sur l'Olympiade. C'est la meilleure Française sur l'Olympiade. Gros globe de cristal et tout. On en passe. Mais bon, sportivement, c'est compliqué pour elle. Et dernière course avant les Jeux, elle est exsangue. On voit qu'elle est en difficulté physiquement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre la dernière balle et elle va s'arracher pour aller gagner une course devant Lou Jean Monod, devant Océane Michelon et devant Lisa Vitozzi, qui sont les meilleurs du monde. Et elle prend sa place sur le relais mixte. Grâce à cette course-là, elle prend évidemment une place de titulaire sur les premières courses. Et en fait, après, on voit que quand elle est en forme, elle va moins vite que Lou Jean Monod, mais elle ira toujours un peu moins vite que Lou Jean Monod. Mais en fait, sur ses qualités au tir, elle tire plus vite, elle compense. Et en fait, elle est extraordinaire parce qu'en fait, acculée, dos au mur, dans l'adversité, et en fait, cette fille, elle est toujours capable d'aller chercher un truc en plus. C'est un monstre mentalement, ce qu'elle nous a fait aujourd'hui. Là, déjà 2 médailles d'or. Est-ce que ça va la libérer encore plus pour la suite ou peut-être lui mettre un peu de pression est-ce que je vais tenir ce niveau-là? Non, moi je pense que ça lui donne encore une énergie folle. Elle vient de faire quand même taire tout le monde. Par sa perf, elle a un mental hors norme. Sincèrement, ça sort de l'ordinaire. C'est pas tous les athlètes qui sont capables d'avoir un mental comme nous l'a démontré là. Elle est capable de faire encore de grandes choses. Idodeline, pourquoi tu dodelines? Parce qu'il y a des épreuves qui vont l'arranger, à savoir la Mastart notamment, le relais féminin évidemment. Ce sont des épreuves
sur lesquels elle peut exceller. Maintenant, moi, j'ai juste une petite réserve, c'est sur sa capacité à répéter les efforts jusqu'à la fin. Parce manque de foncier, de elle va préparation. quand même cumuler les courses. Tanguy l'a bien précisé. Elle a eu une saison qui a été un peu particulière. Elle a été malade. On sait que Julia, quand elle est en difficulté physiquement, elle avance beaucoup moins sur les skis. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, dans les montées, on a l'impression qu'elle met toujours un espèce de faux rythme. Donc, à voir si elle arrive à encaisser cette répétition des courses qui vont se succéder très rapidement. Aujourd'hui, elle gagne sur le 20 km, le 15 km pour les filles, qui est l'épreuve la plus longue, la plus dure physiquement, en altitude, sur une neige plutôt assez lente. Il a neigé cette nuit à Antols, on ne le voit pas à la télé. Il a reneigé d'ailleurs pendant la remise des médailles. Ça veut dire que c'était très dur physiquement. Et ça s'est pas vu, c'était l'une des rares debout quand tout le monde était par terre. Bon, elle gagne. Donc ouais, peut-être que certaines coups étaient allongées pour tirer, d'autres debout. Dans l'air d'arriver. Non, mais quand on gagne, on reste debout, c'est plus facile. Non, mais elle gagne sur la course qui lui résiste le plus dans sa carrière. On l'a dit, c'est une athlète qui est très forte dans la confrontation, dans la bagarre. Là, vous voyez, c'est chacun contre son chronomètre sur une course longue où il ne faut pas se tromper dans le rythme. Et sur cette course-là, qui ne lui ressemble pas, elle a débloqué un truc l'année dernière, elle est devenue championne du monde de cette épreuve. Et là, elle réédite un an après. Franchement, elle a passé un cap sur l'Olympiade qui est absolument fulgurant, quoi. Yo-yo, et après on parle de Lou Jean Monod quand même. Ouais, c'est une question un peu sur l'humain, c'est quand même très intéressant, un petit pas de côté. C'est très intéressant parce que le biathlon féminin cartonne depuis des années, des résultats absolument incroyables. On sait qu'il y a des clans, on sait qu'elles ne s'aiment pas toutes entre elles, il y a des gens, des filles dans ce groupe qui s'adorent, des filles qui se détestent, et pourtant ça cartonne. Mais moi par exemple, je prends notre cas concrètement, moi si France, je ne pouvais pas la piffrer, je ne pourrais pas faire une émission avec elle, je ne pourrais pas rigoler, je ne pourrais pas partager des moments de bonheur. Pareil avec Juju. Et explique-moi pourquoi, c'est un cas je trouve extraordinaire, c'est le foutoir dans cette équipe de France féminine, et pourtant ça cartonne, ça gagne sans finalement d'affect. Toi qui les connais par cœur, tu les suis depuis des années merveilleusement, comment tu peux nous expliquer ça ? En fait, les résultats effacent tout. Et cette équipe de France va bien aussi parce que le staff autour est très fort. Vous avez Cyril Burdet qui était l'entraîneur des fondeurs du ski de fond sprint, qui s'occupe d'elle depuis 4 ans, depuis les derniers Jeux, et qui avait mis un point d'honneur à essayer de souder un groupe quand il est arrivé. C'était un groupe qui était déjà pas hyper heureux ensemble. Et il y a eu cette affaire-là au milieu de tout. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, des affaires. C'est compliqué. Et cet homme-là, il faut lui rendre hommage parce que Cyril Burdet, il bosse mais dans l'ombre. Il a fait venir une psy sur certains stages. Enfin, il y a un encadrement tout autour qui les porte vers le haut. Il y a aussi une équipe de techniciens, ceux qui font le fartage sous les skis. Ils sont 6 ou 7. Ils participent énormément à l'ambiance dans l'hôtel, à faire en sorte qu'il y ait du lien entre les gens. Et donc, si dans le groupe, en fait, à table, il y a 2 filles qui sont isolées, elles auront toujours quelques techniciens, elles auront une partie du groupe des mecs. En fait, personne n'est seul dans ce groupe. Il y a toujours quelqu'un à côté. Et en fait, après, c'est un sport dans un cadre collectif avec l'équipe de France. Mais à la fin, Julia Simon, elle est seule avec sa carabine. Et donc, c'est des projets individuels. Et en fait, toutes ces filles-là s'entraînent depuis la fin du mois de mai pour la course du jour, pour cette quinzaine. Donc en fait, si elles ne sont pas un minimum centrées et un peu égocentrées, elles n'y arrivent pas. Elles ont chacune leur projet, ou chacun leur projet pour les hommes, mais comme à la boxe, comme dans tous les sports. Et en fait, ceux qui y arrivent, c'est ceux qui croient le plus en eux, ceux qui croient le plus en leur projet, et ceux qui ont du talent. Et Julia Simon, sur le pas de tir, elle a un talent indéniable. Mais aujourd'hui, c'est elle qui y croyait le plus. Je voudrais qu'on garde un petit peu de temps pour parler de Lou Jean Monod. Juste appuyer un petit truc pour reconnaître que le staff mérite une médaille d'or parce que d'avoir géré ce groupe-là avec toute cette contrainte, ça sort de l'ordinaire, ça démontre que le management est hors norme, qu'il y a une attention et une connaissance de leur métier assez pointue. Donc voilà. Bravo. C'est ce que Tanguy vient de dire en fait. Ils auraient vraiment en voyant les résultats, je me dis waouh, quel travail du staff. Lou, grand chef. Quand est-ce qu'on parle de Jean Monod Mais maintenant, chef, je sais parce qu'on n'en parle pas, mais elle fait 2e avec. Je voulais souligner, François. Avec le meilleur ski du monde et 2 fautes, c'est peut-être là où elle pêche, alors que d'habitude elle est autour du 19 sur 20, 20 sur 20. C'était quoi la pression des jeux? Un peu la pression des jeux. Elle sait qu'elle va vite. Elle l'a vu sur le relais, on l'a tous vu. Elle sait qu'elle a les capacités d'aller gagner toutes les courses, je pense, sur ces jeux. De ce que j'ai compris avec 2-3 coups de téléphone du côté de l'Italie, le matériel marche bien, c'est-à-dire que ça glisse bien. C'est quand même de l'aide. Si vous glissez mieux, vous arrivez sur le pas de tir avec 2-3 pulsations en moins que les adversaires. Je crois, non non, de carabine, mais je parle du matériel, de ce qu'on a sous les skis qui permet d'aller vite. Ouais, elle a fait plein d'évolutions aussi sur sa carabine pour progresser. Et je pense qu'elle a besoin de se débloquer. C'est la première fois qu'elle court au jeu, contrairement à Julia Simon, qui est passée au travers il y a 4 ans. Il faut peut-être un peu se débloquer. Ces courses individuelles sont dures. Vous savez que quand vous êtes comme ça, c'est 1 minute de pénalité que vous avez devant vous. Et en fait, soit vous arrivez à dégommer cette minute de pénalité, soit c'est elle qui vous avale. Et cette pression-là,
elle est dure à encaisser quand on est seul face aux cibles. Bon, c'est pas une déception non plus. Hein. mais c'est extraordinaire. Médaille d'argent, médaille d'or déjà pour elle. Elle a le ski pour aller s'envoyer une médaille sur toutes les courses. Mais de toute façon, les paris de Tanguy, justement. Les Tanguy de Paris. Oui, les Tanguy de Paris, ça marche. Depuis l'heure, en relais mixte, il s'est pris un petit défi. Regardez, on vous les a affichés. Déjà 4 médailles en biathlon. Il en prévoit 12 au total. Vous le voyez tous les jours. Il y a le nombre de médailles prévues qui s'affichent en fond. J'ai 2 petits pouces jaunes là. Ouais, tu avais prévu la médaille d'Éric Perrault. Tu avais aujourd'hui prévu les 2 médailles. Bon, tu nous avais parlé de. J'avais dit Bennett. Camille Bennet peut-être. Et en fait, elle est à une balle. Ah, La dernière balle d'aller envoyer un triplé. Parce qu'elle s'intercalerait entre Julia Simon et Lou Jean Monod. Ça aurait été extraordinaire. Et c'est vraiment pas passé Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est un sans faute j'ai rien pour mis sur Tanguy. le sprint Demain, homme. pas de médaille. Ça te plaît pas Ben, pas demain, demain, il y a pas de après-demain. course. Demain, c'est repos. Demain, on est tranquille. On pourrait peut-être en mettre une sur le sprint parce que quand Alors non, tu vas pas changer d'avis. À sprint, finalement, on fait une médaille. En fait, c'est dur de pronostiquer le sprint parce que chez les mecs, il va y avoir quand même des fortes têtes qui sont passées à côté sur la première course. Ceux qui sont passés à côté sur le relais mixte, on pense aux Suédois qui sont repassés pas loin sur l'Indiv là hier. Émilien Jacquelin, à mon avis, va être très revanchard. Il est très fort sur ce format court. Bon, médaille ou pas médaille? Ça va être un très gros match, ça va être très serré. Si vous avez eu la main moite aujourd'hui, mais là, vendredi, ça va être la Si folie. Quentin réussit ses couchers, il n'y a pas de raison. Il sera. Mais c'est sur les 2 bouts qu'il a craqué hier. Ouais, mais on va voir un Quentin qui fait 9 sur 10, il peut être médaille. Il a la vitesse. Est-ce que ça s'appelle les paris de Quentin? Non, mais je m'appelle Quentin, et pour une fois qu'il y a un athlète qui s'appelle Quentin, laisse-moi le saucer ça un marche peu pas. quand même. Merci beaucoup Tanguy, on Vraiment espère. dégueulasse. Non mais par contre c'est fort, il voit 12 médailles pour l'équipe de France de biathlon. Il voit juste pour l'instant parfaitement. Pour l'instant il voit juste. On te retrouve ce soir pour la Station Express? Bah oui, avec plaisir. Tu me feras le lustrage des cieux, le champouinage de la moquette. La Station Express, tu sais là où tu vas laver ta voiture? C'est Tanguy qui s'en occupe. La voiture. C'est À la station. à Je reste 18h. là Oui, c'est 18 quelle heure? 18h11, 18h12 si Je t'es en sens que retard. tu